d'une ex pluie est ici quasi inexistante, le Sahara possède cependant des ressources considérables en eau souterraine, contenues dans deux immenses nappes phréatiques dont le renouvellement est très lent compte tenu de la faible pluviométrie. Si le Sahara à des époques géologiques anciennes comptait d'innombrables côtes maritimes, aujourd'hui, c'est une immense mer de sable. Sous l'effet des changements climatiques à la surface de la planète, sont apparues sécheresse et désertification dans les régions sud de ce pays continent. Toutefois, à la lisière nord du Sahara, d'autres régions accueillèrent et conservèrent jusqu'à nos jours l'exubérance et la luxuriance de la nature et de la vie. En témoignent les hauteurs de ces reliefs recouverts chaque hiver d'un blanc manteau de neige. Montagnes et collines, surplombant de vastes et riches plaines, dessinent le relief de l'Algérie du Nord. Les montagnes courent sur une distance de 700 km d'est en ouest, ponctuées d'innombrables gorges et vallées. L'Atlas saharien sépare les plaines des hauts plateaux du nord du Sahara. Les monts d'Erksour culminent à une hauteur de 1200 mètres. Le Djebel Amour et les monts de Ouled Naïl atteignent les 1500 mètres d'altitude, ainsi que les monts des Aurès et la chaîne des Ibans. Quant à l'Atlas tellien, d'une longueur de 1000 km et d'une largeur de 125 km, il se dresse entre les régions côtières et les plaines des hauts plateaux du nord du Sahara. Il est formé des monts du Constantinois, de Tlemcen, de l'Ouarsenis, du littoral algérois et du Durdura, d'où se détache le sommet de l'Al-Artija qui culmine à 2308 mètres. Tous ces reliefs sont couverts d'épaisses forêts et de maquis denses, abritant une impressionnante biodiversité. Les espèces sylvestres les plus répandues sont le pin maritime, le chêne-liège, le zinnia, le pin d'Alep, le gland vert, la noix de Galles, l'eucalyptus, le sureau et le fameux cèdre de l'Atlas. Les reliefs et leurs richesses naturelles constituent des atouts indéniables pour l'environnement et l'économie dans un pays dont l'attrait touristique n'est pas des moindres. La lumière et les couleurs du paysage enchantent les esprits, procurent paix et tranquillité. Au milieu des parfums qu'exhale la nature,
le doux rayonnement du soleil, tel un artiste, peint une toile sur un fond chaleureux, où murmure l'écoulement sautillant de l'eau. Lorsque l'hiver se retire de ses hauteurs, le cycle naturel de l'eau se poursuit lentement, inexorablement. La formation de ces motifs appelés stalactites et stalagmites a commencé et évolue depuis des milliers d'années. Les stalactites se forment par l'écoulement de l'eau goutte après goutte, à partir du plafond de la grotte. Chaque goutte dépose d'infimes cristaux de calcaire qui y sont dissous à l'extrémité d'une figure pendante, la stalactite, qui s'est formée ainsi avec le temps. L'intérieur des grottes et nourrit le sous-sol, elle s'écoule sur les flancs des montagnes pour fleurir le printemps, alimentant un réseau d'oueds et de ruisseaux, source de verdure et de vie.
Mirer sur ces étendues, se reposer ces vaisseaux de l'air au long cours, à l'humeur vagabonde, venue du bout du monde. Il existe deux types de zones humides. Celles où les plans d'eau sont remplis toute l'année et celles qui se remplissent uniquement pendant la saison des pluies. Les eaux de certaines d'entre elles sont stagnantes, tandis que d'autres, alimentées par un ruissellement en amont, sont constamment renouvelées. Certaines étendues contiennent de l'eau douce et d'autres salée. Elles sont disposées aussi bien près du littoral méditerranéen qu'à l'intérieur du pays. Parfois dans des zones arides en plein désert. 42 zones humides sont recensées en Algérie. Elles attirent dans certains cas des animaux terrestres et des reptiles qui vivent sur ces berges, ainsi que des animaux amphibies. Mais le plus souvent, ces zones humides sont le domaine des oiseaux aquatiques et migrateurs qui y prennent leur quartier d'hiver. Ils y trouvent nourriture et eau nécessaires à leur alimentation pour poursuivre leur chemin vers le sud en fuyant les rigueurs hivernales et vers le nord en été. Généralement, ces oiseaux migrateurs font le va-et-vient saisonnier entre l'Europe ou l'ouest de l'Asie et l'Afrique et la douceur de ces températures hivernales. On recense dans ces zones humides différentes espèces d'oiseaux, tels que le canard protecteur, le canard colvert, l'aigrette garzette et bien sûr le majestueux flamant rose. Le ballet des vols en formation des oiseaux est un spectacle fantastique que la nature offre au regard souvent surpris d'un tel foisonnement de la vie sous ces latitudes. La plupart des zones humides en Algérie sont protégées afin de préserver leur écosystème qui pourrait être fragilisé par les activités de l'homme et la pollution. Surtout que la majorité de ces sites se trouvent au Sahara au milieu d'un climat hostile. Ces zones font l'objet d'études et de recherches par les spécialistes notamment en biologie et en sciences de l'environnement qui déterminent les conditions optimales de leur protection. La biodiversité en Algérie est des plus riches en Afrique du Nord. On dénombre plus de 3000 espèces de plantes, dont 1611 d'entre elles sont classées espèces rares, 640
C'est un mélange subtil de plusieurs écosystèmes. Écosystèmes marins, de dunes, de lacs et marécages, que la générosité de la nature a élu domicile en Algérie et doté le pays de plusieurs parcs naturels. Outre celui d'El Khala, citons le parc national de Taza, près de Djidjel, celui de Gouraya, à Béjaïa, Belzema, à Batna, le parc de Tlemcen, à l'ouest, et celui de Thnit El Had, dans l'Ouarsenis, le Hogar, à Tamanrasset, le Tassili, à Elizi, ainsi que les parcs du Djurdjura et celui de Shreha, sur les hauteurs de Blida, à un jet de pierre de la capitale Alger. Tous ces espaces s'éveillent chaque jour et finissent leur journée baignés par une lumière solaire aux couleurs et à l'atmosphère de matin du monde. A ouvert avec le temps des passerelles avec d'autres ères civilisationnelles. La densité de l'histoire que révèle l'archéologie est une synthèse de diverses cultures qui fait la richesse du patrimoine algérien.
En tout cas, depuis la préhistoire, du paléolithique au néolithique, et toutes les époques de l'Antiquité portent les traces de l'évolution de la civilisation depuis l'aube de l'humanité. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les premiers marins phéniciens abordèrent les côtes de l'ouest de la Méditerranée. C'est avec eux que naquit la personnalité punique au contact des populations numides. Cela dit, ce frottement et échange intercivilisationnel ne doit pas faire perdre de vue le rôle des populations originelles de la terre d'Afrique du Nord, qui de tout temps ont façonné et profondément marqué l'histoire de l'Algérie. En débarquant en Afrique du Nord, les marins phéniciens ne se sont pas trouvés dans un désert culturel, loin s'en faut. Sur cette terre, les habitants avaient une vie sociale et politique organisée, avec leurs us et coutumes et leurs croyances. Et cette organisation n'a pas disparu avec l'arrivée des Phéniciens, qui constituèrent durant leur présence tout au plus une caste marchande gouvernante. La société demeurait dans son ensemble africaine, issue de l'antique Libye, qui s'étalait de l'Atlantique à l'ouest, aux frontières avec l'Égypte à l'est. Mais très vite, la société libyque autochtone devint un enjeu d'hégémonie et de pouvoir, que se disputèrent les deux grandes puissances méditerranéennes, Carthage la phénicienne et Rome. Durant ce tête-à-tête guerrier entre les deux puissances, qui s'étala sur un peu plus d'un siècle avant la chute de Carthage, une nouvelle ère historique s'installa en Afrique du Nord. Elle donna naissance à des petits royaumes numides, au gré des différentes guerres que se livrèrent les deux cités rivales, avant que ces royaumes ne soient enfin unifiés. L'unité permit à la civilisation du royaume numide de rayonner, grâce au développement des échanges commerciaux favorisés par une gouvernance éclairée et la stabilité que lui assurèrent ses chefs. L'organisation administrative et sociale se renforça. L'acquisition et la succession de la propriété sur les terres furent codifiées. Des efforts collectifs ont été consentis pour développer une armée capable d'assurer des positions de force au royaume pendant les conflits. Tout cela, conjugué à une politique étrangère sage et intelligente, lui assurant la paix le plus longtemps possible. À ce titre, différentes alliances et traités ont été conclus avec les voisins selon les conjonctures politiques. La situation demeurera ainsi depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 23 de notre ère. À cette date, le royaume de Numidie et ses voisins de l'Est tombèrent sous la domination romaine qui dura 4 siècles. Pour renforcer son hégémonie sur la région, l'Empire romain pratiqua la politique du diviser pour régner. La Numidie éclata alors en plusieurs principautés, et la loi romaine s'imposa aux lieux et places du droit numide, ce qui donna lieu à une résistance des populations locales qui prit différentes formes. Puis,
vint l'invasion vandale. Rome échoue à défendre l'Afrique du Nord, qui va bientôt connaître l'occupation byzantine. Certaines principautés d'Afrique du Nord, établies dans l'urgence et dirigées par des autochtones, durent se résoudre à montrer leur loyauté à Rome. Mais cette situation ne durera pas longtemps, puisqu'en 698, les Arabes entrèrent en Afrique du Nord, sur le territoire de l'ancienne Carthage à l'est. C'en était fini de la domination romaine sur le sud de la Méditerranée et par conséquent sur l'Algérie. Mais la menace européenne n'a pas cessé pour autant. Plus tard, l'Espagne, devenue puissance maritime à l'ouest de la Méditerranée, occupa un temps une partie de la côte algérienne avant d'en être chassée avec l'aide des Ottomans. Puis vint la sombre année 1830 avec l'invasion et la colonisation des terres algériennes par la France. Mais très vite, la résistance s'organisa. Les soulèvements populaires contre l'occupant français se succédèrent, avant que le déclenchement de la Révolution et la guerre de libération en 1954 n'aboutissent 7 ans et demi plus tard, le 5 juillet 1962, à l'indépendance du pays. Terre d'histoire, de civilisation et de génie renouvelé. Située au cœur du Maghreb arabe, elle abrite une grande partie du désert saharien qui s'étend de l'Atlantique au golfe arabo-persique. Son nom des petites îles El Jazair en arabe, situées tout près du port d'Alger, la capitale. Aujourd'hui, ces îles sont reliées les unes aux autres et à la ville et forment une immense jetée dans la mer. Certains affirment de leur côté que son nom vient bien du mot île, certes, mais que cette île désignerait toute la partie littorale verdoyante et fertile du pays, enserrée entre la mer Méditerranée au nord et la mer de sable du Sahara au sud. De sa terre et de l'histoire de ces hommes qui la font accéder à l'immortalité. Sa nature s'avance dans la mer, fière de ses plages, de ses falaises et de ses criques vierges, offrant leur verdure à l'amoureux de la nature. De ces vagues qui caressent éternellement ses rivages, de ces rades tels des havres de paix abritant ses ports. Le littoral algérien occupe une bonne partie de la rive sud de la Méditerranée. L'intérieur des terres est barré par les reliefs de l'Atlas,
prolongement sud du plissement tellurique de la chaîne des Alpes en Europe. L'Algérie est un pays immense. 2000 kilomètres séparent l'extrême sud du pays des côtes méditerranéennes. Il faut parcourir 1800 kilomètres pour traverser le pays d'est en ouest. Son territoire de forme pentagonique s'étend sur une superficie totale de 2 381 741 km². 1200 km est la longueur de ses côtes. Les plus grandes concentrations urbaines sont situées dans le nord et sur le littoral, à Alger, Oran, Béjaïa, Constantine, Annaba, Skikda et Tlemcen, villes aux nombreux vestiges historiques. Depuis la plus haute antiquité, la côte algérienne a vu accoster navires et vaisseaux, transportant hommes et marchandises en provenance et en partance pour des terres lointaines. Les ports d'Alger, Oran, Skikda et Annaba sont aujourd'hui de grands pôles d'activité économique. À leur proximité, d'innombrables ports de pêche accueillent une importante population de marins-pêcheurs. Des petits métiers et des propriétaires de bateaux de pêche hauturières. La ressource halieutique est importante et le goût de ces fruits de mer des plus exquis est bien connu dans le monde. Quant aux plages et les splendides criques qui jalonnent la côte, le tourisme y a connu ses heures de gloire. Un tourisme qui est appelé à connaître un développement qui attirera sans doute de nombreux visiteurs, désireux de profiter d'une nature exceptionnellement belle, mais aussi d'installations hôtelières modernes et confortables à proximité de vestiges historiques qui donnent au séjour une dimension culturelle. De par ses étendues et la longueur de ses côtes, le littoral ne manque pas d'espace encore intact, incitant à l'évasion. Mais aussi des endroits vierges, capables d'accueillir de futurs projets dans le secteur touristique, mais aussi d'autres secteurs qui préservent l'environnement et s'inscrivent dans le développement durable. L'hospitalité légendaire du peuple algérien est à l'image de ce que la nature lui a généreusement donné. Si parfois il montre le côté ombrageux de son caractère, c'est pour mieux souligner son indéfectible attachement à son indépendance et sa liberté, qui sans elle, la fascinante Algérie ne serait pas ce qu'elle est.
Jupiter ou l'astre du jour se donne le temps d'inonder le paysage de ses chaleureuses couleurs. Couleurs au ton tout en nuances, à l'aube comme au coucher de soleil. La lumière éclatante du soleil d'Algérie révèle tout l'éclat de la blancheur immaculée de sa capitale, Alger. Anime une campagne verdoyante et pleine de vie. Un soleil ardent qui cuit et recuit la roche et le sable du Sahara. Le tapissant de couleur ocre que seuls les artistes à l'inspiration céleste parviennent à restituer sur leur toile de maître. L'Algérie est une terre d'accueil, terre de liens civilisationnels. Des ponts suspendus embellissent les villes comme ici à Constantine, enjambent les précipices et sont autant de chemins qui sont venus à bout des isolements. Ce sont les symboles de passerelle entre le passé, le présent et l'avenir. Ce sont aussi des transitions vers les espaces sahariens d'évasion et de méditation, vers l'univers de l'immensité désertique sablonneuse, propice au recueillement et au partage entre les hommes. Et vers ces oasis, royaume du palmier dattier et de la générosité. Oasis que l'histoire et les hommes ont transformé, comme ici à El Oued, en centre de rayonnement culturel et architectural, témoin du génie de ses habitants. Mais que dire de l'hospitalité et la beauté légendaire du littoral, accueillant amis et visiteurs dans un cadre magnifique. Station balnéaire à la réputation dépassant les frontières du pays. Hôtel au confort de première classe, garantissant un séjour des plus agréables. Piscines rafraîchissantes qui font la joie des jeunes et des moins jeunes. Et restaurants au mets s'inspirant aussi bien de la cuisine locale aux 1000 saveurs que de la cuisine internationale. Et dans ces lieux de détente et de convivialité, nombreuses sont les soirées et les fêtes qui vont jusqu'au bout de la nuit.
L'Algérie, c'est l'histoire d'une rencontre entre la terre, le soleil et la mer. Elle raconte au détour de chaque montagne, de chaque plaine ou vallée, le cycle de l'eau, les transformations successives des roches venues des entrailles de la terre. Elle raconte aussi de façon merveilleuse le parcours des hommes qui ont foulé son sol béni depuis l'aube de l'humanité. Comme elle a bercé depuis toujours ses enfants nés sur cette terre. Comme elle a séduit les voyageurs qui y ont fait une halte, qu'ils aient été de bonne foi ou mal intentionnés. Comme elle a nourri ceux qui la chérissent ou ceux qui ont eu besoin d'elle à un moment ou à un autre. L'Algérie vit intensément son présent. Elle est aujourd'hui pleine de promesses pour l'avenir. Promesses de ressourcement, de développement, d'échange et d'amour. Pour les siens et pour tous ceux qui, à travers le monde, ont le désir de paix et de prospérité en partage. Fascinante Algérie.